Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Discovery Asia avec le film Never to Lose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui arrivent sur la chaîne, Discovery Asia, en fait, qu'est-ce que je fais? Je prends un film de ma collection ou ailleurs sur Netflix, Amazon ou n'importe quoi. Je regarde la photo, je lis le synopsis derrière, puis je me donne un avis à chaud sans l'avoir vu. Après, je fais un cut, je reviens après l'avoir vu et je vous dis ce que j'en pense, si ça vaut le coup, si je vous conseille, ainsi de suite. Donc on va voir ça tout de suite. Alors Never to Lose, donc la pochette, je l'ai acheté pour la pochette, comme d'habitude, ça m'arrive souvent ça. Je vais lire un peu ce qu'il en dit. Leur ténacité va les mener à la victoire. Bon déjà, le mec il spoil pas direct quoi. Les 4 policiers de l'unité d'homicide numéro 3 ont beau avoir de l'ambition et se donner à fond, ils sont considérés comme incompétents par leurs collègues. Mais un jour, l'un d'eux entend parler d'un trafic de drogue, et cela pourrait être leur dernière chance de se faire respecter. L'unité décide alors de prendre l'affaire en main pour se retrouver face au plus grand dealer du pays. Bon, déjà, le speech me parle pas mal, je trouve ça assez bien. Après, si on lit la pub, un film au scénario original mêlant humour, escroquerie et action explosif. Ouais, bah pour l'instant, tout est réuni pour faire un film correct, après à voir. Donc c'est parti pour Never to Lose. A few moments later. Donc je viens de voir Never to Lose. Donc ce n'est pas un film nul, ce n'est pas un film grandiose, c'est un film qui est dans la moyenne en fait. C'est un film qui se laisse regarder. Moi j'ai trouvé un petit peu long, 111 minutes. 1h30 aurait été largement suffisant, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve de l'action, de la baston, des flics qui se battent contre les gangsters. Après, le héros est assez charismatique, ça c'est assez excellent. J'aime bien sa façon d'être, j'aime bien sa façon de raisonner pour voir les enquêtes et tout ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, je trouve que le gangster, le grand méchant du film n'est pas très charismatique. Je pense qu'il y a mieux. Peut-être trop jeune, j'aurais plus vu un mec un peu plus la quarantaine que la vingtaine, ou trentaine. Enfin voilà. Après, niveau baston, on retrouve des combats assez brouillons, mais je pense que c'est fait exprès, c'est pas les flics, c'est pas des spécialistes en arts martiaux. Donc non, ça reste un film à voir, je pense, si vous le trouvez à 1€ ou à cash ou à Nose ou n'importe où, je pense que ça vaut le coup de le prendre pour votre collection. Après, si je devais lui donner une note sur 10, je mettrais un petit 6 sur 10, on passe un moment correct. Moi, comme je vous dis, un tout petit peu long, mais il y a des scènes intéressantes et il y a des... Non, ça reste, quand j'y repense, ça reste pas mal. Je pense que c'est un film à visionner si vous avez l'occasion. Bon, après, si vous avez d'autres films à voir avant, je vous conseille de le mettre à côté pour vous mettez ça sous la dent si vous n'avez plus rien à voir, quoi. Et si vous aimez le cinéma coréen. Mais je pense que les Coréens en fait beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Donc c'était Never to Lose. Si je devais vous conseiller, oui, si vous avez rien d'autre à voir. Et autrement, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!